est-ce que nos chiens comprennent-ils quand on leur parle avec des phrases? Donc en tout cas, avant de vous parler de tout ça, sachez que ça fait 5 ans et demi qu'on a la page YouTube. Malheureusement, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'a rien posté, des petits soucis de PC, je vous prends pas la tête avec ça. On va passer à la vidéo et je vous explique tout ça. C'est parti. Donc surtout, c'est un moment de partage, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc, est-ce que nos chiens comprennent-ils quand on leur parle avec des phrases? Donc pour ceux qui avaient la certitude que c'était oui, désolé de vous dire que c'est non. Mais bien sûr, je vous explique tout ça un petit peu plus en détail. Donc, dans l'apprentissage, enfin dans l'éducation de nos chiens, on va les éduquer avec des mots. Des mots qui seront associés à des actions demandées. Comme ça soit le coucher, comme ça soit le assis. Ces ordres-là servent principalement pour une action. Si on commence par exemple à leur mettre une grande phrase avec le assis au milieu, en plein milieu d'une phrase, ce qui va être un peu plus compliqué, ce qui est possible bien sûr, mais ce qui va être un peu plus compliqué, ou le assis au début suivi d'une phrase, ou une phrase suivie à la fin du assis, le chien va comprendre le mot, en tout cas l'ordre que vous lui aurez donné, qui sera associé dans une phrase. Le chien, bien sûr, même s'il ne comprend pas ce que vous dites, il va comprendre les intonations que vous allez y mettre. Donc, si vous avez une intonation triste, votre chien va ressentir que vous êtes triste, mais pourquoi, ça il ne le sait pas. Je vais prendre un exemple, je sais pas, vous avez été au boulot, vous avez roulé un petit peu trop vite, vous avez perdu le permis, et puis voilà, vous êtes à la maison, vous pleurez, vous êtes mal, vous allez dire à votre chien, bon bah écoute, je suis triste, ça va pas, j'ai perdu mon permis de conduire. Votre chien va strictement rien comprendre. Par contre oui, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si vous aviez une intonation parce que voilà, votre chien a fait une bêtise, donc vous allez avoir un verbal beaucoup plus théâtral, où votre chien va sentir que vous êtes crispé et un peu plus énervé. Donc au niveau de vos intonations, vos chiens vont comprendre tout ça. Donc là, je vais vous montrer un petit exercice. Naya, lève-toi. Très très bien. Je vais vous montrer un petit exercice. Donc là, ce que je vais faire, pour pas qu'on me dise sur la vidéo, oui, mais derrière, tu fais sûrement des signes avec je fais sûrement des signes avec ma main. Je vais mettre ma main juste ici. Donc regardez, je vous montre un petit exemple. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre une petite phrase à Naya. Naya, assis, après on va aller se promener, on va aller à la plage, on va aller se baigner un tout petit peu. Voilà, petite phrase, très bien. Je lui ai dit le assis en premier, elle me l'a faite. Ok, Naya, lève-toi. Super. Maintenant on va mettre le assis au milieu. Naya, lève-toi. Très bien. Donc, Naya, on va aller se promener à la plage, mais d'abord tu vas te mettre assis et après on va aller se baigner. D'accord? Ça te va? Oui? Ok. Bon, là, le assis en plein milieu d'une phrase, c'est un peu plus compliqué, mais ce qu'elle a retenu là-dedans, c'est forcément le assis. Et elle connaît forcément le mot baigner aussi. Naya, lève-toi, recule un petit peu. Très très bien. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre l'ordre assis à la fin de la phrase. Naya, on va aller à la plage, on va aller se promener et on va aller se baigner. Mais d'abord, tu vas te mettre assis. Ok. Naya, lève-toi. Là, je vais vous montrer ça différemment. Donc là, par exemple, on va mettre ça sur le recul. Donc, Naya, tu recules. Naya, tu recules. Allez, recule s'il te plaît. C'est bien, recule. Recule, 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 recule. Très très bien. Viens ma fille. Viens. Ok. Là, je pourrais aussi lui dire tout simplement, Naya, tu es trop près. Tu es trop près. Ok, reviens. Reviens, reviens. C'est très bien. Par contre, si là je lui dis, Naya trop, trop, elle comprend pas. Ce qu'elle va comprendre dans Naya, on est trop près, ça va être juste le mot près. Naya, près, près. Naya, près. Oui, très bien le près. Ok. Là, on peut le faire en sens inverse maintenant parce qu'elle est trop loin. Donc là, on va lui dire, Naya, tu es trop loin. Donc du coup, là, elle revient. Naya, recule, 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 recule. Très bien. Normalement, l'ordre, c'est le devant. Naya, devant. Oui, Naya, tu es trop près. Trop près. Très très bien. Là, sur le loin, on va faire Naya trop. Naya trop. Naya trop. Bon, là, c'est pas, elle me fait n'importe quoi. Elle me fait un petit bonjour avec sa papate. Par contre, si je dis Naya loin. Naya loin. Naya loin. Naya, attends, recule. Naya loin. 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 Oui, très très bien.
Naya, recule, 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 recule. Voilà, donc je recommence. Naya, trop, trop. Ok, Naya, loin, loin. Oui, donc là en fait, elle retient le loin. Donc Naya, tu es trop loin. Dans le trop loin, elle ne comprend pas toute la phrase. Elle comprend juste le dernier mot que j'y mets dedans, le loin. C'est comme par exemple le trop près. Donc dans le Naya, tu es trop près. Naya va juste retenir le près. Voilà. Ce qui fait que le près, elle va avancer et le loin, elle va reculer. Comme je peux le mettre, comme je vous ai montré, sur juste du Naya, recule, recule, tu recules, très bien. Naya, devant. Voilà. Donc là, j'ai juste conditionné deux ordres à la même action. Donc là, par contre, maintenant, autre exercice, si je lui dis Naya pat, Naya pat, Naya pat, bon là, elle essaie de me... Naya pat, bon, c'est pas du tout ce que je lui demande. Par contre, si là, je lui dis Naya, recule, 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 Nana, Naya, recule, très bien. Naya, mets les pattes sur l'arbre. Les pattes sur l'arbre, Nana. Oui, reviens. Viens, ma fille. Ok. Donc, là, ce qu'elle retient juste, je vais le refaire. Naya patte, patte, patte. Naya patte. Naya. Donc là, par contre, si je dis Naya, l'arbre. Voilà. Elle retient juste le mot qui est associé à une action. Donc les pattes, ça pourrait, voilà, comme elle fait, elle essaie de mettre ses pattes sur ma main ou de mettre sa gueule dessus, comme voilà, on aurait eu, je sais pas, un banc, un caillou, quelque chose autour, elle l'aurait fait sur ce qu'il y avait à côté. Donc là, ce qui avait le plus proche, c'était forcément l'arbre. Donc elle a été mettre les pattes sur l'arbre. Naya, viens ma chérie. Donc tout simplement là-dedans, ce qu'on voit, c'est que le chien va être conditionné à des mots, à des actions qui suivent les mots, parce que ces mots dans le travail ont été acquis, donc le chien retient ces mots qui sont acquis. Donc vos chiens ne vont pas retenir les phrases complètes, ils vont rien comprendre, à part les intonations que vous y avez dessus, si elles sont douces, si elles sont enjouées, ou parce que vous avez des intonations un peu plus théâtrales, dans le sens où il y a de l'agacement, de l'énervement. Donc là maintenant, on va vous montrer autre chose, sauf que là, va falloir qu'on bouge et qu'on trouve une plaque d'égout. Donc là, juste derrière Naya, on a une plaque d'égout. Donc là, tout simplement, encore une fois, bon attends, c'est qu'elle baisse sa tête parce que j'ai une pomme de pain. Donc voilà, je la pose. Elle aime bien les pommes de pain. Donc, Naya, là, si je lui dis, Naya, tu montes sur la plaque d'égout? Oui, très bien, allez bien. Super, ok. Donc, là, normalement, si vous avez compris un petit peu, elle a compris le dernier mot. Donc, le dernier mot, c'était égout, d'accord? Donc, Naya, égout. Oui, très bien, viens ma fille. Là, si je lui dis plaque, 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 Naya, plaque, Naya, égout. Oui, allez, viens, fille. Allez, tiens, je te rends ta petite pomme de pain. Assise. Tiens, tu fais un petit bonjour aux abonnés. Bonjour. Bonjour. C'est bien, fille. Pas bouger. Allez, va chercher. Donc voilà, donc quand je dis à Naya, Naya, monte sur la plaque d'égout. Naya, mais non, c'est pas un ordre. Mais tu veux y aller? Naya, monte sur la plaque d'égout. Donc quand je lui dis Naya, monte sur la plaque d'égout, elle retient juste égout. Elle va pas retenir plaque, elle va pas retenir monte. De monter, c'est un support. C'est quelque chose qui va être en hauteur. Donc là, si je lui dis monte, potentiellement qu'elle pourrait monter sur le trottoir. On peut essayer. Naya, monte. Naya, monte. Naya, monte. Allez, monte. Monte. Bon, là, elle comprend pas parce qu'il n'y a pas de surface sur laquelle elle pourrait monter. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Donc, tout ce que j'ai pu dire avant qu'elle monte sur la plaque d'égout, on est bien d'accord que c'était une phrase. Elle n'a pas compris le sens de la phrase. Par contre, ce qu'elle a retenu, c'est le mot que je lui ai appris qui a été acquis sur une action, c'est-à-dire égout. Et moi, forcément, derrière, je mets ma petite phrase. Donc, pour ceux qui n'y croiraient pas, encore une fois, faites le test chez vous, demandez pour voir si réellement votre chien comprend quelque chose, s'il vous comprend, avec des phrases.
allez lui demander, tout simplement à votre chien, d'aller vous chercher votre jean avec la ceinture. Normalement, si votre chien comprend les phrases, il sera dans la capacité d'y aller et de vous ramener votre pantalon avec votre ceinture, non? Et je pourrais aussi faire comme ça. Naya, s'il te plaît, tu vas dans l'herbe? Très très bien ma fille, super. Ok, tu peux revenir, viens. Ok, donc là, Naya, tu vas dans l'herbe, ok. Naya, reste. Donc là, c'est bien une phrase, mais la phrase qu'elle retient, c'est bien le dernier mot. Naya, herbe. Très bien ma fille, c'est très très bien. Et oui, tu viens. Donc là, par contre, si je lui dis, Naya, tu vas? Naya? Naya, tu vas? Naya, tu vas? Ok, bon, elle y a été, mais pour trouver l'emplacement, elle a mis un petit peu de temps. Elle était ici, elle était sur la plaque, elle est restée sur la plaque. J'ai regardé une troisième fois pour qu'elle finisse potentiellement de trouver où je voulais qu'elle aille, sans mettre le mot herbe. Donc elle m'a mis un petit peu plus de temps. Voilà, pour savoir en tout cas ce que j'attendais d'elle précisément. Ça lui a demandé de réfléchir un petit peu plus pour savoir quel endroit où je souhaitais qu'elle aille. Naya, bien. Et puis je recommence, hein, juste avec le mot. Naya, herbe. Oui, très très bien ma fille, super. Donc en plus là, on a un petit chat qui est par terre. En direct de vidéo. On ne dit rien, c'est très très bien. Naya, est-ce que tu fais le assise? Assise. C'est bien. Ou il est pas rassuré. Naya, couché. Couché, Fifi. Couché. Salut Nini. Bon allez, on va te laisser tranquille. On y retourne? Naya, viens. Allez, viens Fifi. Donc voilà. Ne vous mettez pas des idées en tête où vos chiens comprennent tout. Vos chiens comprennent strictement rien. Sauf les phrases, sauf les mots que vous aurez associés dans des phrases, les mots que vous servez pour l'éducation. Et encore une fois, pour finir, et les intonations que vous allez avoir, si vous êtes triste, si vous êtes content, si vous êtes énervé, tout ça, c'est des intonations que le chien va ressentir. Mais il ne saura jamais pourquoi vous êtes comme ça, même quand vous leur reparlez et que vous leur racontez votre vie. Tout ce qui va être capté, c'est vos émotions. Donc j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.